Bonjour et bienvenue pour votre séance Les conseils de Françoise. J'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, je vous explique comment je fonctionne. Je travaille avec l'oracle de Ganesh et pour terminer, je vous choisirai une petite carte de l'oracle des énergies cosmiques et le petit message des guides. Pour l'oracle de Ganesh, comme je l'ai expliqué dans ma présentation de la chaîne, c'est avec maman que je travaille et donc j'utiliserai mon pendule qui est là à côté. Vous êtes prêts? On y va? Allez, c'est parti. Ah, ça commence bien. Alors, c'est un message en 5 cartes. On a celle-ci. Et je vais la remettre dans le jeu parce que si maman après me la redésigne, comme je vous l'ai dit, j'utilise le pendule pour maman, pour qu'elle me désigne les 5 cartes. C'est un message en 5 cartes, systématiquement. C'est choisi entre elle et moi. Et je la remercie énormément de participer aussi à la séance. Merci maman. Allez. Donc celle-ci, c'est la première. Je vous présente, ici, mon pendule en cristal de roche que j'ai nommé Francesca, que je remercie aussi pour sa participation. Donc là, faire oui pour dire oui, c'est ok. Donc là, je m'adresse à ma maman. Je précise que j'ai fait toutes mes protections et que l'archange Michael aussi nous fait l'amabilité de nous prêter une armure pour Francesca et pour moi pour toute la durée de la séance. Merci archange Michael. Je m'adresse à maman. Maman, est-ce que tu es prête? Oui, ok. As-tu choisi les 5 cartes pour le message? Ok. Avec Francesca, je te laisse me guider sur les cartes. Je te remercie. Merci. On continue. Alors, celle qui était sur le côté à gauche, elle est bien du message. Ok, donc c'est la première. Hop. Ok, très bien. On continue, maman. Je te remercie. Merci. Hop. Enfin, on continue. Merci, maman. Et enfin, la dernière. Je te remercie, maman. Merci à toi. Alors oui, moi je dis maman parce qu'effectivement c'est bien ma maman, mais pour vous c'est Françoise. Merci maman. Et pour le deck, on regardera après. Vous voyez, je triche pas. Hop là. Je les remets. Allez, on y va. Découvrons ensemble les conseils de Françoise. Promesse du futur. Ça commence bien. Très bien. Oui. Pour plus de légèreté et d'apaisement avec l'expression enfantine. Oui. Ok. Quête spirituelle. Oui. Alors, déjà avec cette ligne, les 3 cartes, promesse du futur, expression enfantine et quête spirituelle, ce que je comprends déjà, c'est une histoire de cheminement personnel, émotionnel et spirituel aussi vous concernant, puisque vous êtes sur le point de franchir vraiment une nouvelle étape. Vous êtes vraiment à l'aube d'une période qui va s'avérer beaucoup plus légère, beaucoup plus apaisée, puisqu'avec l'expression enfantine ici, l'expression enfantine déjà telle que c'est indiqué, ça vous reconnecte avec votre enfant intérieur, mais pas seulement, puisqu'il est question aussi d'énergie légère, apaisée, avec le rire surtout, avec le rire, et quand on rit, on se sent bien en soi, on se sent léger, apaisé, donc il y a aussi une forme de guérison avec cette période
que vous traversez en ce moment cette nouvelle aube qui se profile pour vous, puisqu'en plus, si on reprend le visuel du personnage qui est ici, il regarde devant soi, devant une aube qui est lumineuse, donc c'est plutôt positif. Et avec la carte de la quête spirituelle, ça m'indique que vous vous êtes engagé sur une voie qui est celle qui vous correspond, c'est-à-dire la voie de votre âme. Et oui, vous écoutez votre âme et vous avez décidé de choisir cette voie intérieure qui vous dit, qui vous dicte plutôt cette nécessité, ce besoin d'aller récolter des informations ailleurs que ce qu'on vous dit habituellement. Que là, vous avez envie de casser les codes et d'aller vraiment au plus profond de vous-même, d'où la quête spirituelle, sachant aussi avec l'ombrelle ici que vous êtes protégé. Donc c'est plutôt de bon augure. Et voilà, donc ça rejoint la réflexion et le mouvement, ça rejoint la quête spirituelle, c'est-à-dire ce cheminement sur lequel vous vous êtes engagé parce que vous avez ce besoin de légèreté, d'apaisement, ce besoin aussi de sortir d'une période compliquée. Cette quête spirituelle, ce cheminement qui est le vôtre sur lequel vous vous engagez, vous engage aussi à faire un travail sur vous-même avec la carte réflexion. Alors certes, des fois, c'est pas agréable de se regarder en face, mais en même temps, vous sentez que c'est un travail qui est nécessaire et utile. C'est-à-dire de prendre le balai et de faire un coup de balai à l'intérieur de vous sur les schémas, sur les croyances, sur tout ce conditionnement depuis votre petite enfance jusqu'à il y a peu, que ce soit au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau aussi sociétal à plus grande échelle. Là, on vous invite aussi à continuer ce travail intérieur par rapport à ce cheminement que vous avez décidé de faire, sur lequel vous vous êtes engagé, sachant aussi, je reviens sur l'ombrelle, vous êtes protégé. Donc c'est de très très bon augure. Et surtout, ce cheminement-là va vous mettre en mouvement, va vous donner un dynamisme, va vous donner un élan. Vous allez remarquer ces changements qui s'opèrent à l'intérieur de vous, tout doucement, mais sûrement. Ça va vous donner de l'élan, ça va vous donner une force en vous, peut-être que vous n'aviez jamais soupçonné jusque-là. Donc ça, c'est plutôt positif aussi pour vous de savoir que cette quête que vous avez décidé de prendre, qui est la vôtre aussi, une quête personnelle, spirituelle aussi, cette quête-là, elle vous mène vers l'avant et elle vous fait sortir d'une période compliquée, tout en vous reconnectant avec votre enfant intérieur et notamment les énergies lumineuses, les énergies de rire aussi. D'ailleurs, vous allez certainement vous rendre compte que ce qui vous frustrait à l'époque, aujourd'hui, vous en avez mais rien à cirer. Vous êtes au-dessus de tout ça, puisque la quête spirituelle ici vous emmène sur un autre niveau aussi de compréhension de vous-même et un autre niveau de conscience, mais ça se fait par paliers, doucement mais sûrement. Donc c'est plutôt positif. Et en 2 decks, ouais, voilà, parfait. Super, parfait. La carte de la conduite. Conduite qui rejoint la carte de la quête spirituelle, du mouvement aussi, et promesse du futur. La carte de la conduite qui vous invite, comme son nom l'indique, à maintenir votre trajectoire par rapport à cette quête spirituelle sur laquelle vous vous êtes engagé, cette quête personnelle aussi, cette ligne de conduite qui vous mène vers l'avant, avec la carte du mouvement énergétique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des choses que vous faisiez à l'époque qui aujourd'hui ne vous animent plus, et aujourd'hui vous vous rendez compte qu'il y a comme une nouvelle forme d'énergie qui vous anime vraiment, et cette nouvelle forme d'énergie vous mène vers le haut, vous mène vers l'avant, d'où la carte promesse du futur. Et là, j'ai envie de vous dire, continuez votre cheminement. Continuez parce que vous allez vraiment vers une période beaucoup plus lumineuse vous concernant, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur le plan relationnel, que ce soit sur le plan professionnel et à plus large échelle, bien sûr, sur le plan spirituel. Donc voilà ce que je pouvais en dire avec l'oracle de Ganesh. Merci maman, merci beaucoup, merci à toi, merci, merci. On va maintenant passer aux énergies cosmiques. Donc, dans un instant, je récupère les cartes. Et je n'oublie pas aussi de remercier mon petit pendule. Allez, les énergies cosmiques, et c'est moi qui vais aller piocher la petite carte avec mes parties supérieures.
et le petit oracle, si vous ne le connaissez pas. Petit message des guides. La même chose, je laisserai les parties supérieures connectées à mes guides me guider sur la carte qui correspond pour vous. Une carte conseil. Ah, elle s'est retournée, il y en a une. Super. J'ai pas eu le temps de la lire. On la découvrira ensemble. Ça va être la surprise. Allez, on y va. On commence avec les énergies cosmiques. Oh, super. Aujourd'hui, on a une petite carte qui s'appelle Potion de positivité. Je vous la montre. Ah, c'est de ce côté, pardon. Potion de positivité. Les imprévus peuvent être déstabilisants, mais il ne sert à rien d'alimenter la peur. Détache-toi au maximum de tes pensées dramatiques en prenant du bon temps avec un proche ou en faisant une activité qui te vide la tête. Il sera plus facile de trouver des solutions, oui, effectivement. Donc là, cette carte rebondit bien aussi avec les énergies actuelles, notamment des égrégores dits sociétaux. On vous invite à vous détacher de toutes ces énergies qui peuvent vous plaquer au sol ou vous le ressentez nettement, hein, mais au contraire de vous mettre dans un endroit qui vous fasse du bien, qui vous permette de vous recentrer en vous-même, de retrouver le calme en vous, de faire une activité qui vous plaise, hein, quitte également à vous déconnecter d'internet, du wifi, etc. etc. Vraiment, de vous retrouver avec vous-même pour retrouver la paix intérieure, hein, aussi. Et puis pour les personnes parmi vous qui se retrouvent face à une situation qui nécessite une solution, là aussi l'idée c'est de retrouver son calme, de respirer un bon coup, de faire le vide, et vous allez voir, la solution va apparaître d'elle-même aussi. Et enfin, pour terminer, la petite carte message des guides. Il n'y a pas de titre, hein, sur ces cartes là, c'est le petit message directement. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, lâche le contrôle et accueille ce qui est. Fais-toi du bien et confiance en ce qui te guide. Effectivement, donc ça me ramène une petite carte que Cédric avait tirée pour moi hier soir, la carte de l'impuissance, je la note, où effectivement, si on a envie de tout comprendre et tout contrôler, on finit par s'épuiser énergétiquement aussi. Donc là, c'est aussi une invitation à lâcher prise sur cette forme de comportement que l'on peut avoir même de manière inconsciente. Et je m'inclus là-dedans. Donc merci pour le petit message. Voilà pour la séance, les conseils de Françoise avec les énergies cosmiques et le petit message des guides, en espérant que ça vous a été utile pour vous. Pour ma part, je vous retrouve jeudi prochain pour une nouvelle séance, les conseils de Françoise. Je vous souhaite de passer une très très bonne journée, une très très bonne soirée, hein, en fonction de l'heure à laquelle vous visionnerez la guidance. Et surtout, très important, prenez soin de vous.